Ce n'est pas pour la gloire de l'homme, c'est pour la gloire de Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite plus que nos acclamations. C'est un Dieu vivant. Et il vit parmi nous. Il vit parmi nous. Gloire à toi, oh au-dessus de toutes choses. Tu as fait pousser la légume sur du métal. Tu es fort. Tu es plus fort. Le monde cessera d'exister. Toi, tu ne cesseras jamais d'exister. Tu as fait pousser des choses que l'homme ne peut pas. Au-dessus de toutes ces choses, tu es Dieu. Tu es roi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je m'en vais d'abord dire merci à mon mentor. Pour vous, c'est votre pasteur. Pour moi, c'est un mentor. Un père qui m'a appris beaucoup de choses. Le chemin par lequel Dieu a fait en sorte que je découvre l'autre partie de moi. Afin que le héros qui dormait en moi se réveille. Je l'ai vu prophétiser sur moi des années avant que je ne sois ce que je suis. Et mon ministère à Mapangu est fondé sur cette prophétie. Et j'ignorais encore. Et je me suis réveillé. Vous avez un homme de Dieu devant vous. Celui qui porte l'arche de cette église est un homme de Dieu. Je suis le pasteur responsable de l'Assemblée Les Rochers. Le pasteur a eu le temps de me présenter. Je vis normalement à Mapangu. Mapangu se trouve à 60 km du territoire d'Ilebo, qui en fait est dans la province du Kasaï. C'est là où je vis, c'est là où je travaille, c'est là où j'exerce aussi mon ministère. Vous savez bien aimé, vivre dans la brousse et venir un jour à Kinshasa, on trouve des choses qui ont changé. On sort sur la route, on se sent un peu bloqué, quoi. Ainsi, ce matin, bien aimé, je voudrais qu'on parle d'un thème. Cette pensée est intitulée Les mystères de Bethesda. Les mystères de Bethesda. Et nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 5 verset 1 à 11. Jean chapitre 5 verset 1 jusqu'à 11. On peut aller jusqu'à 13. Nous allons également lire Ephésiens 2, 8 à 9. Et nous allons également, pour ceux qui écrivent, Romains 3, versets 22 à 26. Romains 9, 30, 33. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte de Brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boités, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous,
car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Les premiers malades qui descendaient dans l'eau ainsi agitée étaient guéris de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus les vit étendus à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, car quand l'eau est agitée, pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Or cela s'est passé le jour du sabbat. Et les chefs des Juifs dirent à l'homme qui avait été guéri: c'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la chute d'Adam, Dieu a toujours eu un souci. Le souci que Dieu a toujours eu, c'est de sauver l'homme. Sauver l'homme afin que l'homme vive à nouveau le principe de l'alliance qu'il a conclue avec lui à Éden. Puisque son souci était de sauver l'homme, il a utilisé des envoyés, le prophète, au point même que Dieu a noué des alliances avec l'humanité, avec les hommes, avec un peuple. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi un peuple et a noué une alliance avec eux. Bien-aimés, dans tout cela, l'objectif de Dieu a toujours été de sauver l'homme. Sauver l'homme depuis sa chute. Dans ces cachots, dans cette prison dans laquelle il s'est enfermé, afin que l'homme vive en parfaite communion avec lui. À Éden, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Et lorsque l'homme est tombé, il s'est produit une séparation brusque. Et ainsi Dieu aimant l'homme, il voulait récupérer l'homme, son homme, sa créature, cette statuette sur laquelle il avait soufflé dans les narines, afin que l'homme devienne une âme vivante. Et l'objectif de Dieu a toujours été de sauver l'âme de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis la conclusion de l'alliance avec Abraham, la maison de la servitude en Égypte, les déserts de Canaan, la manne, le serpent des reins, la circoncision, les royaumes établis en Israël, la séparation de ces royaumes, jusqu'à la déportation, disons, Dieu avait toujours un plan merveilleux, un plan magnifique. C'était de sauver l'homme. La pensée de Dieu, son amour, il voulait amener l'homme au salut, afin que l'homme soit sauvé, qu'il soit récupéré. Et pendant tous ces temps que j'ai cité, je voulais enseigner à l'homme qui il était, quel était son caractère, quelle était sa nature. Ainsi à l'apôtre Paul de révéler une chose importante. Il dit la loi même, la loi était le précurseur, les précurseurs de la grâce. C'est lui qui devait venir enseigner ce que c'est Dieu, afin de préparer l'homme à la grâce.
grâce. L'apôtre Paul le déclare très bien. Et c'est vraiment important pour nous de le savoir. Bien-aimé, jusqu'à la loi, Dieu ne voulait qu'une chose. Amener l'homme au salut. Amener l'homme au salut. Mais la loi étant limitée, il était important qu'un sauveur apparaisse sur terre. Jésus. Notre porte. Jésus. La voie obligée. Il n'y a aucun autre chemin par lequel tu peux passer pour vivre quelque chose de merveilleux. Il n'y a qu'en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous amener à Bethesda. L'objectif, c'est pour faire comprendre une chose. Il ne pensait que Dieu a mis en moi. Bien-aimé, il y avait une piscine. Il s'appelait Bethesda. Tout chrétien connaît cela. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de prendre ton lit et marche. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer la rencontre de la loi et de la grâce. Les deux méthodes utilisées pendant la loi et pendant la grâce. À Bethesda, bien-aimé, et en fait dans les origines qui veut dire maison de miséricorde, maison de charité, maison de grâce. Il s'est tenu beaucoup de gens. Parce que comme vous le savez, dans cette piscine, il y avait une particularité. Cette particularité, c'est en sorte tout celui qui avait de fardeaux malades et que s'il se pointait à Bethesda, le jour où l'eau bouge et qu'il le plonge dans l'eau, il sera guéri. La Bible dit quelle que soit la maladie, quelle que soit la forme de la maladie, quelle que soit l'origine, quelle que soit la nature de la maladie, quel que soit l'endroit où se trouve la maladie, cette personne guérissait. Bien-aimé, vous savez, Jésus lui-même est né sous la loi. Il a exercé son ministère sous la loi. Et vu que Jésus lui-même est dans la porte qui devait s'ouvrir afin que l'homme passe de la loi à la grâce, il a illustré cette introduction à la grâce au travers des images et des paraboles. Et c'est très important. C'est là qu'il est important aux chrétiens de connaître leurs origines, de connaître leurs droits. Aujourd'hui, nous participons à des choses compliquées. À l'église, où je partage toujours la pensée avec le pasteur Alex. Il faut réformer l'église. L'église doit être réformée. L'église doit être réformée. Et j'aime bien parce qu'il me donne certaines pistes qui m'amènent à donner forme à cette pensée. Jésus est né sous la loi au travers des paraboles, au travers les signes. Bien-aimé, certains miracles qui se produisaient pendant le ministère de Jésus étaient simplement que des illustrations de l'entrée à la grâce. Parce que lui-même étant la porte, il déclare clairement que Jésus la porte des brebis. La Bible me dit que Bethesda se trouvait à côté de la porte de brebis, qui était en fait la porte par laquelle les gens pouvaient entrer. Les bergers qui étaient allés faire manger la brebis, ils ne pouvaient entrer à Jérusalem que par là. Alléluia.
C'est très important. Il y a un mystère caché. Nous avons l'habitude de lire la parole. La lire, c'est bien. Mais découvrir la pensée de Dieu est très important. Et de lire. Sinon, nous serons les pharisiens du temps de la grâce. Nous serons les docteurs de la loi du temps de la grâce. Qui proclament des choses, mais qui n'adhèrent pas dans la pensée de la chose. La Bible déclare que cet homme était là, malade, pendant 38 ans. Laisse-moi te dire que c'est 38 ans pour moi. C'est 38 ans de confusion. 38 ans de confusion. La particularité même de Bethesda, l'eau, l'ange, est le principe le plus fort. Le troisième, c'est lui qui saute le premier. Et c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Amen. L'eau, la parole. L'ange, un esprit de Dieu. Celui qui saute le premier, c'est celui qui est sauvé. Il doit être fort. Ce sont les œuvres. C'est pratiquement le résumé de la pensée de la loi. C'est lui qui va sauter le premier. Lorsque l'eau va bouger, voilà. La manne tombe. L'eau est sortie du rocher d'Horeb. Et l'introduction de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous sauver. Il aime que nous soyons sauvés. Il veut notre salut. Notre salut éternel. Jésus étant celui qui ouvrait les portes. Les portes en termes de signes. Les portes de la grâce. Arrivant sur place, il trouve un homme malade. Un homme qui souffrait. Il dit que c'est lui là. Lorsqu'on a raconté son histoire, Jésus eut de la compassion. Et il dit, oh, celui-là, je dois le sauver. Celui-là, il doit être sauvé. Mais en réalité, le malade représente l'homme. L'homme qui vit selon la loi. Il dit, c'est que pour que je sois guéri, tel que je suis là, je dois être le plus fort. Et Jésus s'approche. Pose la question. Monsieur, tu veux être guéri? Il dit, mais je n'ai personne. 38 ans de confusion. 38 ans de dichotomie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à l'église aujourd'hui, on a des gens qui ont 38 ans, 50 ans, 60 ans, toujours dans la confusion. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est plus une question des œuvres, des actions, parce que les actions ont été les principes de la loi. Et ces actions ont montré ses limites. Ses limites. Dans ces principes, le salut de cet homme, pour qu'il soit sauvé, il fallait qu'il soit plus fort que le autre. Il fallait qu'il soit plus coriace, plus rapide. Tel n'est pas le cas. Jésus a ouvert une autre brèche. Il dit, tu veux être sauvé? Non. Il n'y a personne pour me jeter. Je ne suis pas fort. Je ne sais pas ce que je dois faire. Deux fois, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Beaucoup de confusion.
Dieu est présent. Dieu est avec nous. Il vit en nous. Il opère en nous. Le problème de l'homme, ça je l'ai toujours dit, c'est qu'il pense que l'homme doit agir selon ses attentes. Non. Dieu à Israël, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu est capable de prendre son peuple et je vous envoie en déportation. Mais, et moi j'ai un plan. Pendant que vous irez là-bas, j'aurai un plan. Même lorsque vous serez là, j'utiliserai le somme. Le somme 70 ans après, prendront des positions qui feront en sorte que mon plan soit exécuté. Il y a des hommes que tu rencontres dans la vie. Il y a des gens que tu rencontres. Des événements. Il faut savoir s'en saisir. Parce que les justes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les œuvres qui les rendent justes devant Dieu. Parce que les œuvres ne peuvent pas. Ce que nous avons reçu aujourd'hui de notre Père, nous l'avons reçu gratuitement. Nous l'avons reçu sans être celui qui mérite. Non, si je vis, ce n'est pas moi seulement. Il y a celui qui est à la base, qui est ma source, qui est ma force. Même si je suis fort, si la grâce ne me couvre pas, je ne suis rien. Oh. C'est pourquoi chaque fois quand le pasteur m'appelle, comment? J'ai dit, la pluie de la grâce continue de tomber. Et ça tombera toujours. N'attends pas Dieu dans les choses que toi tu veux. C'est même le résumé du doute. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime un pasteur qui a développé une chose, il dit, en réalité celui qui doute, il a la foi. Mais il utilise sa foi de manière inversée. Parce qu'il pense que celui qui va agir, c'est lui. Et non. Celui qui va agir, ce n'est pas toi. C'est celui qui a établi les choses. Celui qui a établi les principes. Oh. Il dit non, ce n'est plus une question que tu te jettes. Car aujourd'hui, c'est lui qui instruisait à l'ange de descendre et de faire des remous dans l'eau. Et déjà là, tout est résumé en lui. La victoire est résumée en lui. La paix est résumée en lui. L'église est malade parce que l'église veut se servir de ce que c'est la loi en enseignant la grâce. Alléluia. Amen. Réveillons-nous, chers frères. Nous sommes en train de traverser des moments où il est nécessaire que chaque chrétien se réforme. Vous savez ce qui fait la force de tous ces héros que nous avons cités dans la Bible? C'est leur ovation personnelle avec Dieu. La communion personnelle. Aujourd'hui, les chrétiens se servent de l'église étendard. Kuna kutu masako lezalaka. Kuna kutu. Qui te dit que toutes ces choses, ce sont ces choses qui vont sauver? Laisse-moi t'ouvrir la pensée. Israël a vécu une expérience exceptionnelle. Il a traversé le désert avec Dieu. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu au rocher d'Horeb. Ils ont mangé la caille. Mais pendant tout ce temps, Israël était sous l'opprobre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen.
Ce sont les choses que les hommes cherchent. Les choses visibles. Je dis à l'église, je dis, écoute, moi je ne vais pas te donner du lait. Parce que du lait c'est facile à boire. Reçois ça. Amen. Reçois ça. Amen. Non, moi je vais te dire autre chose. Je vais te dire que tu n'es pas capable d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. D'appeler l'invisibilité à la visibilité. Vous savez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été capables de connecter à Dieu. Israël était sous l'opprobre. Jacob lui-même, en volant la bénédiction de son frère, qui était prévu déjà, il n'avait pas encore sa bonne bénédiction. Jusqu'à ce que il se rend compte que je vais chez Laban, mais je n'ai pas vécu la bénédiction. Aujourd'hui j'étais avec moi. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Oh, d'après les coutumes juives, c'est le père qui bénissait les fils. La bénédiction de son père Isaac suffisait. Et il a dit ce jour, moi là, parce que j'ai monté mon hôtel, je t'ai vu monter et descendre, ces jours je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. La manne n'est pas ta nourriture de promesse. La caille n'est pas ta nourriture de promesse. Parce que le jour où tu seras circoncis, la manne s'arrêtera. Et le pays dans lequel tu habiteras, il poussera des choses. Tu pourras cultiver. Tu pourras élever du bétail. Et tu seras grand. L'église aujourd'hui est en train de présenter les bonus à la place du principal. Nous devons nous réveiller. Bien-aimé, réveille-toi. C'est bon. Moi j'ai un témoignage avec Dieu. Si tu te sers de mon témoignage, c'est une bonne chose. Mais si tu as une alliance avec Dieu, si tu cherches Dieu dans la particularité, Dieu n'est pas dans le multitude. Dieu, on le cherche en particulier. C'est là où il se fait découvrir. C'est là où il se révèle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci, que ce que Dieu a révélé jusque-là, c'est la partie qu'il a décidé de révéler. Il y a encore des choses que nous ne connaissons pas, choses que nous ignorons, et nous ne pourrons les découvrir en étant en connexion avec lui. Dieu a dit à Moïse, ton père, Abraham, Isaac, Jacob, me connaissait comme le Tout-Puissant, mais à moi, je vais me révéler de manière particulière comme celui qui est. Je suis. Il engorge en lui la puissance, la force, la paix, la guérison, toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme attend. Peut-être que Jésus va prendre un grand nombre de personnes pour l'aider. Oh mais il dit, les justes ne vivent pas selon leurs œuvres. Et pendant que je parle, une pensée me vient. Si Dieu te bénit, pense à une chose. Ne l'oublie pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu n'es qu'un gestionnaire. Un gestionnaire, le mandat peut tomber. Et pour faire du bien à ton maître, tu dois toujours rester dans le principe.
Ce sont ces principes qui te protègent. ezali miango ndezo batela yo. Quand tu vas au-delà de ces principes, Tango ke libanda miango wa. tu t'exposes. O mitiki polele. C'est lorsque Adam et Ève Ezatango Adam ont vu que le fruit était bon, bamona kete mbume koma kitoko. qu'ils ont trébuché Nde bakoya en oubliant les principes. babosani miango. Je ferme la parenthèse. Nakangi poto wana. Cet homme, 38 ans après, Moto mbula tukumisato na muambesi manango. vivant sous la loi, Akobika na se ya mobeko. des introductions de grâce. Natanga mobeko mwa bilembo angolo ezalaki. Mais ce jour-là, Kasi mokolo il ne wana. se rendait pas compte Asosolaki te. qu'il était devant celui Ete azalaki liboso ya moto oyo. qui ne va pas seulement sauver son corps, Aobikisaka nzoto na ete. il va beaucoup plus Akokende mosika. sauver son âme. Obikisa elimo na ye. Je présume Na bandi. que tous ces gens qui venaient à Bethesda Ete bato nyonso bande kwa na étaient Bethesda. des gens qui avaient des maladies que le médecin ne pouvait plus guérir. Bazaki na malade ba minga ngabaka obikisa sute. Et ainsi, Bongo. le dernier recours, Esika ya suka kokimela. c'était Dieu. Ezalaki nzambe. Jésus est venu révéler ce mystère Yesu ekotalisa mabomba mioyo. en lui disant de manière illustrée Azolo banene lolengi elilingi. qu'aujourd'hui, Ete lelo je peux aussi dire à l'ange, descends maintenant. na koki pa bala mwanze kita sikao. Et je prévois que c'est toi qui descendras là-bas. Nalengela ete yondo kita moto C'est aliboso. toi qui descendras. Yondo kokita. Et ainsi, Bongo il lui dit ceci. alabi nebo. La loi Mobeko ne va pas t'amener au salut. ekomemo na lobi kote. Mais il y a un autre principe. Kasi mwango mosusu C'est ezali. le principe de la foi. Nde mwango akondima. Les saluts ne se résument pas aux miracles. Lisiko ekotalisama na bikamwa. Les saluts ne se résument pas aux prophéties. Lisiko ekotalisama na bisakoli te. Les saluts ne se résument pas à la manne. Lisiko eza likambo na mane te. C'est la terre promise. Eza likambo ya mboka nelaka. Notre terre promise, bien-aimée, Mboka nelaka na biso balingami. c'est le Jérusalem nouvelle. Eza Yerusalem ya sika. C'est là où nous irons. Nde sika tokokenda. Gardons le cap. Tobatela miso na biso kuna. Sinon, Noki te. si tu commences à regarder ici, Soki bando tala ngambo na ngambo. ça ne sert à rien. Ekozala na ntina moko te. Chaque chose a son temps. Eloko nyonso yaka na ntango Et yango. Dieu a tout prévu. Mpe Nzambe asi alengeli nyonso. Jésus est le seul chemin. Yesu aza nzela Il obe dit, moko. je suis le chemin, Alobi naza la nzela. vérité et la vie. Bosolo mpe bomoi. L'apôtre Paul est en train de dire aux Toma Romains, pula akoloba na baroma. pourquoi Israël n'a pas accédé au salut? Mpona nini Israele akotaki na Il dit, lisiko parce te. que Alobi po ete Israël Israele a voulu alingaki être sauvé selon le zèbre. kobikisama kolandama na misala na Ainsi, bongo. l'objectif de la loi n'a pas été accompli. Ntina ya mobeko ekokisamaki te. Parce que l'objectif de Dieu, Po te oyo Nzambe abandaki c'était de koluka. sauver toujours l'homme. Ezalaki ya kobikisa moto. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. les principes nouveaux du temps que nous sommes Mwango ya sika ya ntango oyo tozali se basent sur la foi. efandi likolo ya kondima. Et ta foi Mpe kondima na yo ne doit pas être résumée par des choses, le manger, le boire, la esengeli richesse. te ezala kaka mpona kolia komela mpe bozwi ya mokili. Espérons à un jour nouveau. Tolikia na mokolo moko ya sika. C'est ce qui est très très important. Yango nde eza moto ya mingi koleka. Ta capacité à dépendre de Dieu Makoki na yo ya kotalela Nzambe définira ekotalisa le nombre de gouttes qui tomberont sur toi. ebele ya matanga to motu ya matanga oyo ekotanga likolo na yo. Oh. Dieu a prévu ton chemin à toi, Nzambe alengeli nzela moko mpo na yo. qui n'est pas nécessairement le chemin de l'autre. Ezali nzela ya basusu te. Cherche cette partie qu'il arrête. Luka bokeseni wana. Crée ton ovation avec Dieu. Kela likambo no na J'ai envie de Nzambe. te dire, Nana posa ko biso. fais-toi ta propre théologie de Dieu. Oh, misalela maele na moko na oyo Nzambe azali. C'est quoi ta théologie? Maele no wana eza nini? L'église des fidèles a échoué. Eklezia benge benye elongi te. Alléluia. L'église des fidèles Eklezia benge benye a échoué. elongi te. Nous avons besoin de l'église des Toza na posa disciples. ya eklezia ya baekoli. C'est cette église qui a survécu. Nde eklezia oyo elongaki. L'église primitive a survécu parce que c'était des disciples. Eklezia ebandeli elongaki mpo etaki baekoli. Bayebaki oyo Nous basengelaki sommes en na train de former des enfants. tokotonga bana. Et l'apôtre Paul dit, Tonga mpola lobi un enfant mwana aussi longtemps ntango molai pas adhéré à l'âge de majorité.
vierge, il n'est pas aussi différent de l'esclave. Parce qu'il dépend de son tuteur. Il atteigne l'âge mature. Aussi longtemps que tu feras des prières limitées. C'est bien. Moi aussi je monte. Le problème, c'est de penser que lorsque tu montes à la montagne, Dieu est à la montagne. Samaritain. Parce que tu penses que le Dieu que tu adores sur les montagnes est le vrai Dieu par rapport au Dieu que tu dois adorer dans ta chambre. Jésus dit, vous ne connaissez pas ce Dieu. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous l'avons connu par la foi. Et le juste vivra par la foi. La Bible dit ceci: les nations étrangères ont été déclarées justes à cause de leur foi. Cet homme manquait une chose. Il ne savait pas. Et si je crois, je verrai la gloire. C'est ça le principe de ces jours nouveaux. Il faut croire. Il faut la foi. La foi en Jésus. La foi en l'homme que je suis. Je suis un homme. Je passerai. Lorsque ma mission sera accomplie et finie, je passerai. Et celui qui m'a établi ne passera jamais. Il se servira d'autres sources. Il se servira d'autres occasions, d'autres circonstances pour faire ce qu'il le fait. Je ne suis qu'un représentant. Crois à celui qui donne la vie, qui peut sauver ton âme. La foi est le principe fondamental de la notion de la grâce. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez comprendre que le principe de la foi ne doit pas se résumer uniquement en des choses visibles. Au-delà de ces choses visibles, il y a des choses qui sont invisibles. Cette vie éternelle, la fin existe. Le paradis existe. Et le salut dont on fait allusion, c'est le salut de l'âme. Et le principe du salut fait allusion à deux choses: la liberté et la délivrance. Ah, quand quelqu'un entend dire délivrance, il dit: ah, c'est la délivrance. La liberté, lorsqu'on parle de la liberté ici, on parle de la liberté de la loi de la mort, du péché du corps. Parce que l'homme était tombé sous le coup de la loi de la mort lorsqu'il a péché. Ainsi l'apôtre Paul dit: tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous. Mais le salut que Jésus nous amène, nous amène d'abord la liberté, pour que nous ne soyons plus sous la loi, la loi du péché, la loi de la mort, la délivrance. Jésus nous amène dans ce salut, la délivrance. Cette délivrance, c'est pour être délivré de la colère à venir. L'apôtre Paul le précise dans 1 Timothée chapitre 1 verset 10. Nous sommes délivrés. Alléluia. Amen. Nous devons également
être délivré de toutes les condamnations et les malédictions de la loi. C'est de ça l'objectif du salut. En Jésus-Christ, un sauveur sans précédent. Les hommes ont passé. Mais lui, il ne passera pas. Il dit, ok, ce matin, si tu veux voir la grandeur de Dieu, si tu veux être sauvé, mets ta foi en Jésus. Demeure en Jésus. Demeure en lui. Vous savez, la foi, si même tu pries et que tu n'as pas la foi, mais ça ne sert à rien. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Et le doute n'est qu'un fils. Le fils de la désobéissance. C'est lorsque Adam a péché, quand Dieu vint vers lui, il dit, j'ai peur. Je ne peux plus te voir. La foi, c'est ce pont-là qui réunit le prophétie et son accomplissement. Les promesses que Dieu a fait dans ta vie existent. Mais ces promesses seront matérialisées par ta capacité de mettre le pont. C'est quand tu te mesures. J'aime bien faire cette illustration. Quand est-ce que l'homme, le doute se crée en lui? C'est lorsque l'homme se mesure. Il se mesure face à la situation. Mais en réalité, nous qui avons cru en Christ, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Puisqu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, ne te mesure pas à ces choses. Ne mesure pas ta formation à la chose. Ne mesure pas tes conceptions à la chose. Mesure ton Goliath face à ton Dieu. C'est là que tu comprendras que ta montagne n'est pas aussi grande que tu ne la penses. La foi, c'est notre base. Si tu n'as pas la foi, tu es comme les eaux de la mer. À chaque fois on te bouscule. À chaque fois qu'on te bouscule. Un jour, au niveau du travail, nous avons eu beaucoup de problèmes. Et dans ces problèmes, vous savez, le diable est malin. Je suis à l'église. Un de mes collaborateurs vient. Il me dit, papa, il y a une maman qui a prophétisé pour vous. Je dis, ah bon? C'est une bonne chose. Dites-moi. Il dit, tu as des problèmes au boulot. Mais dans ces problèmes au boulot, on te combat. Mais on ne va pas te vaincre. Mais tous ces gens-là, si tu veux les vaincre, quand tu vas au bureau, tu arrives à la porte du bureau. N'entre pas par la face comme ça. Tourne. Entre par le dos. Et quand tu seras à l'intérieur, tu fermes la porte. À ce moment-là, tu te tournes. J'ai dit, tiens, mon Dieu va se résumer en ces mouvements-là.
J'ai dit, mais moi j'ai une mission ici. Et sur moi, il y a l'onction de la mission. Aussi longtemps que la mission n'est pas arrivée à ça. Qui que tu sois, que tu sois le plus grand DG du groupe, tu ne me feras pas tomber. Parce que celui qui m'a envoyé en mission, il sait ce qu'il est en train de faire. Je suis un Daniel. Même si tu m'amènes jusqu'à la fosse au lion, l'Éternel mon Dieu enverra ses anges pour me délivrer. Moi je foi, je crois que ce que je vis est établi dans un plan. Je ne veux pas que quelqu'un vienne m'aboutir. Je ne veux pas que quelqu'un vienne bousculer ma foi. Jésus est mon pilier. Les mystères de Bethesda révèlent que nous ne devons pas nous fier à notre force. Nous devons comprendre que ces temps de la grâce, la foi est plus importante. Parce que Jésus, lorsque nous croyons en lui, nous mettons notre foi, nous le prenons comme appui. Oui, il fera ce qu'il veut. Parce que l'objectif de son salut est de nous justifier. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous glorifiera en ce temps. Nous serons glorifiés. Nous devons avoir cet espoir. Quand tu as cet espoir de recevoir quelque chose de plus important, tu ne peux pas te fier à de petites choses. Parce que tu sais que toutes ces choses sont passagères. Ce sont des choses qui sont de la vie sur la terre. Ce qui est important, c'est ça que je bénéficierai lorsque je traverserai le nuée, lorsque je serai avec celui qui m'a envoyé, lorsque je serai avec lui. L'essentiel, je mettrai ma foi en lui. À l'apôtre Paul le dit. Il dit, il faut que ceux qui viennent vers Dieu croient qu'il existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? C'est une question facile, hein? Mais la réponse peut être compliquée. Devant des complications, tu te trouves un chemin détourné ou tu crois toujours qu'il existe? Alléluia. Amen. Pendant des difficultés, tu crois toujours qu'il existe? Si tu crois qu'il existe, quelles que soient les situations que tu peux avoir, dis-toi que mon Dieu est plus grand. Ne perdons pas le salut à cause des choses de ce monde. 38 ans dans la confusion, il cherchait des choses dans sa propre force, par ses propres efforts. L'apôtre Paul dit non. Nous avons été sauvés par la grâce. Et c'est par le moyen de la foi. Espérons à des jours meilleurs. Espérons à ce jour final où nous rencontrerons notre Père. C'est ce message que le chrétien doit porter en lui. Les choses que nous vivons sur la terre sont des bonus. Notre plus grand bénéfice est là-bas, dans le cieux. Et du coup, quand tu as cette conception des choses, tu comprendras que je ne dois pas m'agiter pour ces choses. Il dit, prends ton lit et marche. Ton lit, ce sont tes petits problèmes. Le problème, c'est que tu sois sauvé.
Le problème c'est que tu sois sauvé. Et si tu veux être sauvé, le seul chemin c'est Jésus. Et nous devons le mettre au centre de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprendrons. Allons vers Jésus. Associons Jésus. Et il est très important. Ce mystère était caché. Les hommes de ce temps ne pouvaient pas comprendre que Jésus était venu annoncer et enseigner un nouveau principe. Est-ce que nous pouvons plier nos têtes pour... Donnez-moi un son. Alléluia. Le salut ne se résume pas dans ces choses visibles. Le salut ne se résume pas en des choses visibles. Le salut, c'est ce qui nous attend. De l'autre côté, c'est ça notre promesse. Notre plus grande promesse est celle-là. Dis au Seigneur, je désire être avec toi. Je désire vivre avec toi. Je désire demeurer avec toi. Je ne veux pas perdre le salut que j'ai déjà. Commence à prier. Adresse-toi à Dieu. Oh, cette chanson, une chanson d'alliance. T'appartenir, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre ce qui est important à cause de ces choses que nous voyons. Oh, préserve-nous. Oh, préserve-nous. Afin que ces jours nouveaux, nous puissions te rencontrer. Le jour où tu nous diras de nous asseoir à ta droite. Oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Yes. C'est en toi que nous mettons notre espérance. En toi nous mettons notre foi. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nos lendemains sont voués à l'échec. Sans toi nos lendemains
lendemains sont voués aux ténèbres soki ote balobi na biso et à ya molili l'obscurité. molili ekozala Toi qui es la lumière du monde, yo nde eza mwinda ya mokili éclaire-nous ngengisa biso afin que nous puissions éclairer le monde. ote tongengisa mokili. Nous ne voulons pas perdre ce salut. tokoki kobungisa lisiko oyo Tu nous as justifiés. osembolisa biso